Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire de la Régie d'incendie de l'Alliance des Grandes Seigneuries en ce 19 juin. Il est un petit peu, il est 7h07 à peu près. 7h06, donc désolé. Oui? Oui, exactement ça. Exactement ça. Alors, donc, je vais signifier les présences. On va commencer à ma gauche avec Martin. Bonsoir. Vincent. Bonsoir. De la Prairie. Oui. Juste pas. C'est ça. Sylvain. Bonsoir. Je vais aller à ma droite avec Vincent. Oui, je suis là. Jean-Michel. Vincent de Candiac, celui-là. Jean-Michel. Chantal. Oui, bonsoir, présente. André. Bonsoir. Qui remplace Sylvain ce soir pour Saint-Constant. Et puis Normand. Bonsoir à vous. Et puis Justine, je remplace Justine ce soir, qui est en quelques jours de vacances dans son patelin. Donc, pour aller voir la famille, c'est important aussi la famille. Alors, on va y aller tout de suite avec l'ouverture de l'Assemblée. Il y a un petit... on est ouverte l'Assemblée, c'est correct. On fait toujours ça, mais je ne me rappelais plus qu'on faisait ça. Non, c'est ça. Hein, généralement, nous, on ne l'a plus dans nos villes, cette affaire-là. Mais bon, on va peut-être l'enlever éventuellement. Ouais. Donc, on va y aller. Adoption de l'ordre du jour. Donc, une modification, il y a un ajout à 9.1. Oui, un mot de remerciement. Exact. Je propose. Merci, Normand. Je l'appuie. Sylvain. Donc, on va aller tout de suite au point numéro 3.1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 22 mai 2025. Tout le monde en a pris connaissance. Oui. Donc, qu'est-ce qu'il propose sur une approbation? André. Jean-Michel. Donc, à 4.1, embauche d'un employé surnuméraire, col blanc. Donc, on parle d'Alexia Urtubise, c'est bien ça? Donc, Je propose Vincent. Vincent second. Vincent, facile. Je vais faire ça. c'est les Vincent au carré? Ouais. C'est ça. 4.2, démission du chef de division greffe et finances et secrétaire trésorier. Donc, c'est Francis. Donc, notre ami Francis nous quitte donc pour une opportunité par chez lui. Donc, on te félicite, Francis, vraiment. Premièrement, bravo pour ça. C'est intéressant quand on peut travailler pas loin de chez soi, quand on réussit du moins à trouver quelque chose qui est pas loin de chez nous. Puis, on veut te remercier vraiment pour tout le travail que tu as fait avec nous au niveau de la régie. Vraiment, tu vas nous manquer, mon ami. Donc, mais encore une fois, on ne peut pas compétitionner avec les racines d'une personne ou d'où elle vient. Merci, ça n'a pas été facile comme décision. J'imagine. Parce que c'est une très belle organisation, un bel avenir. Donc, vous allez rester dans mon cœur. Ça va être la même chose de notre côté, Francis. Je te souhaite le meilleur des succès là-bas, puis profite-en pleinement, puis de retrouver ton coin. Je vais visiter les casernes. Ben oui, certainement, certainement. Toi, tu as la liste des invités. Toi, tu as la liste des invités. Bravo, Francis. Donc, on s'en va à 4.3, nomination de la fonction de secrétaire. Ah, ça prend bien. Ah, ben non, mais je veux pas que tu t'en ailles. Je veux pas que tu t'en ailles. Il n'y a pas de proposition. Il n'y en aura pas de résolution là-dessus. Je propose pas ça. Je propose pas ça. Donc, je propose Chantal. Bon, Chantal. Je l'appuie, Martin. D'accord. Bon, tu n'auras pas le choix, là. Finalement, c'est officiel. Donc, 4.3, donc avec le départ de Francis, on a besoin d'un intérim au niveau de secrétaire trésorier par intérim. Donc, ça va être Patrick qui va prendre ce poste-là par intérim pour, en attendant qu'on affiche le poste, qu'on trouve un remplaçant à Francis. Je propose, André. Normand, j'appuie. 4.4, autorisation de signature d'un contrat de transition à la division greffe et finances. Donc, c'est un contrat de transition, étant donné que Francis nous quitte. On l'a attaché un petit peu pareil, il ne nous quitte pas tout à fait. Fait qu'on a demandé de faire la transition jusqu'à temps qu'on trouve un remplaçant. Donc, merci aussi, Francis, pour ça, de nous aider dans cette transition-là, parce que ça aurait fait un trou assez important. Donc, la transition va se faire, puis tu connais les dossiers, donc on est certain que la personne qui va rentrer, elle va pouvoir rentrer facilement dans cette transition-là. Merci beaucoup. Chantal, je propose. Sylvain, je l'appuie. Donc, on s'en va à 5.1, autorisation du renouvellement du contrat de support avec logiciel Radar. Vous donner quelques précisions, Patrick, sur... Le logiciel de radar, c'est un logiciel qui est au niveau de la régie, c'est de la télérépartition. C'est un
un logiciel de gestion qui nous permet de recevoir nos appels dans nos véhicules. On a joint aussi le contrat de la prairie. Donc, c'est pour ça qu'on part avec un contrat de 3 ans pour avoir ça. Ça nous donne un outil de travail pour la région. Vincent, je propose. Seconde, Vincent. Ils vont ensemble, eux autres, ils viennent d'en paire, hein, c'est ça. Du bon et du bon. Donc, on y va avec 5.2, autorisation pour la vente d'une partie du terrain, lot 5901576 et lot 5901578 du cadastre du Québec de la circonscription foncière de la Prairie. Donc, on parle d'une partie le terrain qui a été acheté par la régie au niveau, en face du métro, à Saint-Constant et Sainte-Catherine. Donc, on n'a pas besoin de l'ensemble du terrain. Donc, une partie du terrain qui sera en vente pour la construction d'unités d'habitation qu'on a tant besoin au niveau du Québec et de la région. Propose. Vraiment. 5.3, dépôt du rapport d'activité 2024 de la régie. Le rapport a été déposé tout à l'heure. Donc, merci à l'équipe qui a travaillé pour ce rapport, Audrey entre autres. Donc, mis beaucoup de temps à faire ce rapport-là, une rétrospective de l'année 2024 où s'est passé plein de choses. Merci beaucoup. On apprécie énormément. Et toute l'équipe qui a travaillé avec toi. Donc, on y va avec 7.1 parce qu'à 6, il n'y a pas de point. On s'en va avec entente intermunicipale relative à la délégation de compétences en matière de prévention d'incendie entre les villes de La Prairie et de Saint-Philippe. En fait, ce qu'on fait ce soir, c'est qu'on va aviser La Prairie qu'on met un terme à l'entente, en fait. Étant donné que La Prairie s'est emmenée avec nous pour pouvoir mieux la négocier. On a 6 mois, Francis, tu nous disais tout à l'heure, là. Il faut donner l'avis 6 mois d'avance. Exactement. On est, comme on le donne pour le 30, on met fin au contrat le 31 décembre 2025. On est en date. C'est aussi le moment pour donner l'avis. Pour après renégocier avec eux à ce moment-là. Qu'est-ce qu'il propose? Vincent, je propose. Vincent, il y a Vincent aussi qui va. Oui, donc Vincent. Pourquoi changer la séquence? J'ai oublié de mentionner dans l'enregistrement tantôt qu'il y a Patrick avec nous, Francis au niveau de l'équipe, Audrey et Patrice qui sont là aussi au niveau de l'équipe de la régie. Oui. Donc, on y va avec 7.2. Nomination du responsable de la régie pour la gestion de la procédure de filtrage de sécurité. Donc, c'est Francis qui avait cette responsabilité-là. Avec son départ, on a transféré ça à Patricia, qui avait déjà cette responsabilité-là avant. Je le propose. André? Je l'appuie, Chantal. Chantal. Donc, on s'en va à 8.1, dépôt de la liste des salaires et des paiements du mois de mai 2025. Donc, la liste des salaires au montant de 780 550,01 selon la liste déposée en date du 19 juin et couvrant la période du 28 avril au 25 mai. Et la liste des paiements du 1er au 31 mai 2025 au montant total de 280 918,92. Donc, 8.2, autorisation de... C'est correct, c'est pas quelqu'un qui va proposer. Excusez-moi, j'étais trop... Non, C'est un dépôt? On ne propose pas? OK. D'accord. 8.2, autorisation de procéder à l'appel d'offres pour la construction d'une caserne d'incendie à Saint-Constant, Sainte-Catherine. Ben oui, on va repartir en appel d'offres le 26 juin, donc la semaine prochaine. Merveilleux. On peut s'applaudir vraiment. Applaudir toute l'équipe. Sylvain va proposer ça. Oh oui. Tu peux l'appuyer. Ben oui, non, André, qui va appuyer ça. Grand plaisir. Merci à l'équipe d'avoir travaillé très fort pour mettre tout ça en marche. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'on a pu réutiliser ce qui avait été fait, donc on n'a pas rien perdu là-dedans. C'est dans les clauses que tous les gens ont travaillé pour remettre les clauses comme il faut là, pour aller en appel d'offres. Donc c'est une très bonne nouvelle. C'est reparti le 26 juin. L'appel d'offres va être en ligne sur SEAO. Donc, on est très, très fiers et très contents. Donc, 8.3, autorisation de paiement de l'ajustement des honoraires reliés à l'appel d'offres RICS 2023-02, service professionnel multidisciplinaire en architecture et en ingénierie de la construction de la caserne à Candiac. Donc, c'est le montant, c'est combien, par contre, déjà? 145 233 et 55 pour les honoraires professionnels. Donc, l'ajustement, ça, c'est pour la caserne qui prendra place à Candiac. Qui propose? Oh, donc c'est un dépôt, on continue. Personne n'a proposé ça? Ben, je vais le proposer. Ben oui, pourquoi pas? Ben oui. Je vais le proposer, mais OK.
Une seconde, Jean-Michel. Tu l'avais fait, Jean-Michel? Je ne t'avais pas Ouais, mais j'ai entendu. pas Je m'excuse. Je m'excuse. Donc, 8.4, modification des autorisations pour les services électroniques TechSecure. Donc, c'est avec le départ de Francis. Donc, il y a des petits changements là-dedans. Donc, les personnes, ça va être Patrick qui va être mis là. D'accord. Excellent. Je propose Martin Seconde, Vincent. et Vincent. 8.5, nomination de responsable par intérim auprès de la Commission d'accès à l'information. Donc, c'est Audrey Arbeau qui va être la personne désignée. Je propose Chantal. Je l'appuie, Sylvain. À 8.6, signataire des documents bancaires de la Régie incendie de l'Alliance des grandes seigneuries. Donc, il y avait... C'est Patrick, j'imagine, c'est ça? Qui propose? Je propose Martin. Je l'appuie. Donc, André, c'est beau. Merci. Donc, ça met un thème au point point numéro 8 au niveau des différents points. Alors, 9 à 9.1. Donc, c'est un mot de remerciement, en fait, qu'on veut adresser à l'équipe que fait la vidéo, en fait, notre équipe de la Régie au niveau des premiers répondants, que le ministère de la Santé et des Services sociaux va utiliser. Patrick, tu peux nous en dire davantage, si tu veux. Effectivement, merci, promouvoir le développement des services premiers répondants à travers le Québec. Le ministère des Services sociaux ont voulu faire une capsule et on a été choisi au niveau du service d'incendie de la Régie, étant donné qu'on est un service, d'une plus grosse régie, qui offre un très grand service au niveau du premier répondant et qu'on tient à cœur. Donc, on a été très honorés de faire une super belle vidéo avec des cas où il y avait des résidents au niveau du territoire avec notre personnel. Donc, en mon nom, au nom du directeur, au niveau du nom de la régie, de tout le monde, des membres du CA, je tiens à remercier chacun des pompiers qui a participé à cette capsule-là. Et ça va faire un rayonnement extraordinaire pour la régie, étant donné qu'il va être distribué par Total Québec sous le gouvernement. Donc, très beau projet. Félicitations à tous. Absolument. On a vu la vidéo tout à l'heure, vous allez le voir aussi. Donc, c'est vraiment tout un travail qui a été fait. On est très, très fiers de l'équipe qui a participé à ça. Puis, ça met vraiment en vitrine le travail exceptionnel, extraordinaire des premiers répondants. Donc, ça sauve des vies. Je vous le dis, c'est pas à négliger. Les premiers répondants sauvent des vies. J'ai même eu, mon beau-père en a bénéficié il y a 2-3 ans déjà de ça au niveau d'un AVC qu'il a fait. C'était pas des premiers répondants, mais il ne sera pas plus là aujourd'hui. Donc, alors, bravo les premiers répondants. J'y crois profondément. Puis, on fait un travail incroyable. Cette vidéo-là, écoutez-la attentivement. Il y a des cas concrets. Puis, donc, c'est... Est-ce Merci. que, Monsieur le Président, je peux demander, est-ce qu'il va être en ligne sur notre site Internet? Oui. Excellent. Donc, vous pourrez aller le visionner à ce moment-là. Donc, Ça pourrait être oui, unanime. Moi, c'est ça. Réseau. Je suis d'accord pour Oui, ce tout à point-là. fait. Absolument. Oui, tout à fait. Notre ancien employé a une question, je crois. Ça prendrait quand même Notre ancien emploi. C'est vrai, le réseau est passé. Donc, c'est ça prend un proposeur et appuyer à l'unanimité. Proposer, c'est ça, et Exact. appuyer à l'unanimité. Oui. À 10, il n'y a pas de point. Donc, 11 périodes de questions. Donc, la parole est à vous. Vous devez vous nommer quelle ville vous provenez. Charles-Legault, Sainte-Catherine. Votre vidéo. Oui. Qui va être sur le site. Oui, exactement, oui, tout à fait. Sinon, on aurait aimé ça faire à soir avec vous. Oui, c'est ça. Mais ce ne sera pas possible, mais vous pourrez le visionner tranquillement chez vous. Là. Ouais. Ça va être mieux. Il y a 3 mois, M. Caron, et puis moi, le mois passé, m'a posé la même question. Et puis, je pense qu'une des fois, c'est vous qui étiez là. Pas le mois passé. Est-ce que c'est vous qui étiez OK, non, pas le mois passé, mais c'est correct. C'est probablement avant. Quand? Il y a 3 mois. Parfait. Je pense que c'est M. Caron. Oui. Oui. Est-ce que la Régie a eu le temps de regarder au nombre de membres qui sont sur le conseil d'administration? Je me demande à soir si ça n'a pas été fait. En fait, Oui, un conseil réduit. non, en fait, ça a été regardé, puis il y aura des changements l'année prochaine à ce niveau-là. On finira l'année comme ça, puis les changements seront applicables avec, après les élections, les prochaines élections. C'est ça qui a été décidé au niveau du conseil. OK. Je vous remercie d'enregistrer. Oui. Et le mois passé, Mme Bates a dit que ce n'était pas pertinent d'enregistrer.
Pourquoi pour vous c'est pertinent? Moi, j'ai le réflexe de le faire parce que je le fais chez moi à Saint-Constant. Donc, et puis pour les raisons que vous connaissez aussi, nous, on a eu une ordonnance de la Cour de le faire. Donc, c'est pour ça que je le fais, tout simplement. Mais est-ce que la Régie est tenue de le faire? La réponse à ça, c'est non. Ça m'amène à la question que moi j'ai regardé sur le site de la Régie, tous les procès-verbaux jusqu'en 2021. Oui. Puis au début de 2022, vous avez eu 4 séances avec enregistrement audio. Pourquoi vous avez abandonné cette... À cause de la COVID. C'était le COVID. Vas-y, Audrey, tu peux y aller, Audrey? Oui, en fait, les capsules vidéo avaient été prises là, parce qu'on avait l'obligation par la loi, c'est des mesures temporaires reliées dans le fond à la période de COVID. Donc, les citoyens n'étaient pas invités. C'était des conseils d'administration qui étaient tenus en visioconférence. C'était à huis clos à ce moment-là. Donc, il y avait l'obligation à ce moment-là de publier les enregistrements pour rendre le public ici. Juste vous rappeler, quand la COVID est arrivée, on faisait tous partout dans nos villes des conseils à huis clos parce qu'on ne pouvait pas faire ça en public. Donc, tout le monde était tenu, parce qu'il y avait une directive, d'enregistrer ça, de le publier pour que les gens sachent ce qui s'était passé dans les conseils à huis clos. C'est ça ici. Une autre question là-dessus, des procès-verbaux. Moi, j'appelle ça des minutes. J'en ai regardé plusieurs. C'est sûr que la ligne que vous lisez, on voit exactement une explication en dessous. Oui, exact. Sauf que, quand on arrive en période de questions, Oui. il n'y a aucun nom de personne. Non. Il n'y a aucune question qui est mentionnée. Non. Il n'y a aucune réponse. Il n'y a rien d'inscrit. Tout ce qui est inscrit, il est procédé à une période de Exact. questions. C'est tout ce que la loi prescrit. Au niveau du contenu, ce qu'on fait, ça, c'est dans un procès verbal, mais la période de questions ne figure pas dans un procès verbal. Pourquoi vous nous demandez de poser des questions? Parce qu'on est là en public pour le faire, vous posez des questions, on y répond. Tout simplement, parce que c'est vous qui posez une question, donc vous posez une question directement qui vient de vous, et on vous répond directement à vous. Si les autres personnes sont là dans la salle, ils peuvent l'écouter. Les citoyens qui vont voir votre site là, pour voir les procès-verbaux, Ils vont voir ce qui a été passé en résolution par les membres du conseil. Ils ne vont pas attendre des questions. Moi, la question que vous posez, c'est correct que vous la posez, mais elle ne me regarde peut-être pas la question. Elle vous regarde vous, puis c'est vous qui la posez. Mais les gens qui vont voir les procès-verbaux vont voir les procès-verbaux des décisions du conseil. C'est ça qui est important. Donc, c'est ça qui se transpose des réunions de CA. Une autre question. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas des réunions dans un endroit où tous les citoyens pourraient poser leurs questions eux-mêmes, comme à la MRC? Tous les citoyens peuvent venir ici. Il y en a un qui ne peut pas venir ici. Vous savez pour quelle raison? Oui, je sais pour quelle raison. OK, fait que, en fait, je vais juste répondre ça. Ce qui a été décidé par la Régie, c'est de faire ici, point de vue fonctionnalité. Je vais juste vous répondre ça. C'est tout. Je vais arrêter là. Et le monsieur que vous parlez en question, qui est interdit de venir ici, et dans les bâtiments municipaux de Saint-Constant, il y a eu des jugements là-dessus, pour son comportement complètement déplorable. Ce monsieur-là a l'occasion, ses droits ne sont pas brimés, la Cour le même dit, hein? Il pose ses questions et on lui répond. Donc, il n'est pas brimé, il pose ses questions et on lui répond. Ceci étant dit, est-ce que vous êtes son porte-parole ce soir? Non. Parfait. On va passer à une autre question. Moi, je voulais juste savoir pourquoi on a eu des réunions de pompiers à la MRC. Il y en a eu partout. Là, ce qui a été décidé au niveau du CA, c'était plus fonctionnel ici. Je fais 2 fois, je vous réponds. Là. Je peux vous répondre une 3e fois. C'était plus fonctionnel ici. C'est pour ça que c'est ici. OK. Puis la personne que vous parlez, elle a juste à poser ses questions, puis on va y répondre. OK. Je ne suis pas son porte-parole, mais... Ça ressemble à ça un peu, des fois. M. Vachon a des questions à poser, je sais qu'il vous les envoie. Oui? Moi, je ne suis pas au courant de ces questions, mais c'est peut-être des questions qui m'intéressent de savoir où Ben, répondre. on vous les lit, les questions. On vous les lit à chaque fois. Peut-être, mais il y a d'autres présidents d'assemblée qui ne le font pas. Non. Mais je pense pas, moi. toujours lu, les Je pense que c'est toujours lu, les questions, mais je me rappelle pas. Je veux dire, président d'assemblée.
Vous êtes quoi, directeur? Moi, je suis vice-président, mais là, je préside l'Assemblée ce soir parce que Mme Bates n'est pas là. Ah, c'est ça, Mme Bates, ça fait pas. Mais ça, je ne me rappelle pas de ça, vraiment. Regardez la dernière chose, elle m'a dit, bon, monsieur Vachon a une liste de petites questions. On va lui répondre le mois prochain. On va lui envoyer les réponses chez eux. C'est ça? C'est un élève de l'Assemblée. Oui. OK. Mais regarde, honnêtement, je vais vérifier avec Jocelyne quand elle va être là, puis on va faire le nécessaire là-dessus, il n'y a pas de problème. Moi, je ne me rappelle pas de ça, mais honnêtement, les questions, M. Vachon nous a envoyé des questions, on va les lire, puis on va y répondre. Comme je fais, moi, à Saint-Constant, c'est exactement ça qu'on fait, puis il peut. Merci. On est rendu là? Monsieur Caron, Oui. de Sainte-Catherine, ça vous tente de poser des questions aussi? Oui. Allez-y. Non, je voulais juste savoir, le rapport d'activité de Oui. la régie va être disponible sur le site. Oui, exactement. de la régie. Tout Merci. à fait, exact. Alors, au niveau de la convention collective avec les employés, les pompiers, est-ce qu'il y a eu du développement? Je sais qu'il y avait un médiateur ou un... Oui, on est toujours en période de médiation Toujours présentement. en période de médiation. Exactement ça. Mais ça avance. Les choses avancent, mais on est toujours en période de médiation. OK, Il n'y a pas d'autres développements. Là. parfait. Merci. Ça fait plaisir. Donc, Donc, vous en avez? là, on va juste les questions de Michel. Oh, excuse. Je sais, normalement, faut que tu quittes bientôt. Oh, c'est oui. ça. Excuse. Juste pour ça. Michel Vachon a Désolé. envoyé Pas de problème. une série de questions aujourd'hui à 15h46. Oui. Donc, la question 1. Comment se fait-il que l'enregistrement de la séance du CA de la Régie incendie de l'Alliance des grandes seigneuries tenue en date du 22 mai 2025 n'est toujours pas publié, alors que l'injonction stipule que le dit enregistrement va être publié en ligne dans les 7 jours suivant la tenue de la séance? Parfait, je vais répondre ceci. L'injonction, c'est le jugement qu'il y a eu contre Michel Vachon et la ville de Saint-Constant. Je parle bien la ville de Saint-Constant doit enregistrer, lire les questions et répondre à ces questions. C'est ça l'injonction. Est-ce que la régie est soumise à l'injonction? La réponse à ça, c'est non. Ce n'est pas la régie, c'est la ville de Saint-Constant qui soumet à l'injonction. Ceci étant dit, est-ce que la régie doit enregistrer? La réponse à ça, c'est non. Est-ce qu'on enregistre maintenant ce soir? Parce que, bon, je vous l'ai dit d'entrée de jeu, là, moi, c'est un réflexe, c'est là que on est. Donc, c'est ce que je fais ce soir. Maintenant, il y aura lieu peut-être d'en parler éventuellement pour voir si on continue l'enregistrement. C'est pas moi qui est président, c'est Jocelyne. Donc, je vais en parler à Mme Bates à son retour. Et puis, on pourra statuer est-ce qu'on continue à enregistrer ou pas. Donc, ça sera décidé par la suite. Mais là, je répète, l'injonction, c'est au niveau de la ville de Saint-Constant. Donc, il ne faut juste pas mêler les choses. Donc, au mois de mai, effectivement, il n'y en a pas eu d'enregistrement. Vous savez, ceux qui étaient là, il n'y a rien qui était enregistré. Donc, c'est sûr qu'il n'y a pas eu d'enregistrement à mettre sur le site. Il n'y en a pas. Donc, c'est un peu ça. Mais, si vous permettez, M. le Président. Vous avez répondu aux questions, par exemple? Les fois que ça a été enregistré, ça a été mis sur notre site. Oui, exactement ça. Tout à fait. Question 2. Considérant que le CA de la Régie tient ses séances du Conseil au pavillon de la biodiversité où Michel Vachon peut assister, considérant que les 4 municipalités membres disposant toutes sur leur territoire respectif de salles convenant à la tenue des séances du CA, dont la salle du Conseil des maires de la MRC Roussillon, ici à Saint-Constant, est-il possible, dans le respect des lois et chartes auxquelles sont assujettis les membres du CA, de tenir les séances du CA dans une salle où Michel Vachon peut y assister? Je vais répondre la même chose. En fait, ce qui a été décidé au niveau du CA, c'était plus fonctionnel ici. J'ai répondu à M. Favreau la même réponse. Donc, c'est la même réponse que je vais donner là-dedans. Puis, il faut aucun droit de personne. Michel Vachon a le droit de poser ses questions. Elles sont lues. Il y a ses réponses. Bon, dans la situation actuelle, ce qui a été décidé, c'est de le faire ici, point de fonctionnalité. Et Michel Vachon ne peut pas venir dans un bâtiment municipal de Saint-Constant. Donc, c'est ça la situation. Question 3. Suite aux démissions de M. Michael Baudin et de Mme Linda Espera, comment se fait-il que le CA doit prendre acte de nouveau de la démission de M. Francis Pelletier, chef de division greffe et finances et secrétaire trésorier, alors que le maire Jean-Claude Boyer, en sa qualité de président du CA de la Régie, avait répondu lors de la séance entérinant l'embauche de M. Pelletier que ce dernier pourrait s'exciter de ses charges en toute indépendance professionnelle? En fait, j'ai aucune idée où on veut s'en aller avec ça. Donc, en fait, j'ai aucune idée. En fait, je l'ai dit tantôt, M. Pelletier démissionne
parce qu'il s'en va par chez lui, il a trouvé un emploi d'où il vient. Et on aurait fait la même chose. Il n'y a pas d'ambiguïté. Et Francis était libre de faire son travail. Il n'y a personne qui intervenait là-dedans. Francis, tu veux ajouter quelque chose? Vas-y. Oui, bien, effectivement, je me suis jamais senti brimé. On ne m'a jamais dit quoi faire. Au niveau du greffe et des finances, le greffe, je prenais des décisions, puis je rédigeais le PV tel qu'il doit être rédigé selon les normes Exact. de votre pratique. Tout à fait. Merci. C'est la même chose au niveau des finances. Merci, Francis. Question 4. Comment se fait-il que la régie qui dispose de force de frappe regroupant les 4 municipalités membres requiert l'assistance des pompiers de Châteauguay pour l'incendie d'une seule résidence unifamiliale de la Haut-Épine, survenue en date du 14 mars 2025. 14 mai 2025. Patrick, je vais te laisser. Oui, ben oui, Vas-y. pas de problème. C'est un protocole normal au niveau de la régie. On a un incendie de bâtiment qui a piqué beaucoup de gens. On a des processus de décontamination qui sont nouvelles. Il y a plusieurs nouvelles mesures qui sont en place et il faut toujours assurer une couverture de notre territoire. Donc, c'est pour ça que les chefs ont pris cette décision-là, que j'appuie à 100%. C'était la dernière question. Parfait. Alors, mais merci beaucoup de votre présence ce soir. Donc, qu'est-ce qui propose? Normand? Je l'appuie, Martin. Et Martin. Alors, bonsoir tout le monde. Et moi, c'est au mois d'août la prochaine. C'est ça?